Et je prends le téléphone, elle me dit ils ont tué Olivio. Comment ça, ils ont tué Olivio? Il s'est passé quoi? C'est ma belle-sœur qui appelle chez moi un matin. Je venais juste de me réveiller, hein. Et j'entends mon père des réactions assez bizarres. Je vais voir ma mère inconsolable. Je m'appelle Lionel Gomez. Je suis le petit frère d'Olivio Gomez qui a été tué le 17 octobre 2020 en bas de chez lui à Poissy. Et ce que je voulais, c'était vraiment aller à... C'était tout ce que je voulais faire, c'était aller à Poissy, au commissariat, demander ce qui s'est passé. Je parlais avec lui peut-être 1 heure avant qu'il meure, je crois. Il devait venir chez moi à 13h. Et durant tout le trajet, je me disais non. Tu m'as dit que tu allais venir, tu vas venir chez moi, tu vas venir et à 13h, on va aller. J'arrive au commissariat. Du coup, il nous explique en gros ce qui s'est passé, on va dire, mais avant ça, il se dédouane totalement. Ça, c'est pas nous, tout le monde, on a juste l'information parce que ça s'est passé à Poissy. Et ce qu'ils nous disent, c'est voilà, c'est ça, refus d'obtempérer, course-poursuite. Je leur dis que c'est impossible. Mon frère, il peut pas faire ça. Walid dit ça, et lui, il nous raconte tout. On pouvait plus croire à la police que Walid parce qu'on s'est dit, attends, tout ce qu'ils nous ont sorti et tout ce que Walid nous sort après, ça colle pas. Olivier est rentré chez lui, c'était la première nuit du couvre-feu. Son ami, qui était côté passager, il se rend compte qu'il y a une voiture qui les suit. Arrivé sur l'embranchement pour la A13, c'est là qu'ils actionnent leur gyrophare. Ils leur font signe de se mettre sur le côté. Mon frère, il leur dit qu'en gros, il va sortir à Poissy. Donc à ce moment-là, il n'y a toujours pas de problème. Ok, ils se remettent derrière mon frère et ils suivent la voiture de mon frère jusqu'à arriver en bas de chez lui. Là, tout de suite, la voiture de la BAC, il bloque son côté conducteur. Du coup, il ne peut pas sortir. Il est complètement bloqué. Il y a 3 policiers. Celui qui est derrière, il sort, du coup les tireurs, il sort et il braque mon frère. Mon frère, il lève les mains et il lui dit de sortir en même temps. Il dit qu'il ne peut pas sortir. Et mon frère, toujours quand il roule, il laisse toujours ça. Sa fenêtre, elle est toujours un peu ouverte, c'est-à-dire qu'on peut s'entendre. Il continue à crier, sors du véhicule, sors du véhicule, sors du véhicule, je ne peux pas sortir. Du coup, mon frère, il se dit qu'il va redémarrer. À ce moment-là, il avait éteint le contact. Hein. Il redémarre et au moment où il redémarre, il passe la première pour pouvoir avancer. Et là, le policier tire 3 fois. Le policier dit que c'est de la légitime défense. C'est ce qu'il dit jusqu'à maintenant. Il dit que lorsqu'il a tiré, il était face à la voiture. Que mon frère il a essayé de lui foncer dessus. Alors qu'au moment où il sort du véhicule, il est pas face à la voiture. Il est sur le côté. C'est-à-dire que j'ai vu le corps de mon frère. Il n'y a aucun impact de balle de face en fait. Toutes les balles sont derrière, unissées. Ce qui m'a fait mal aussi dans tout ça, c'est de savoir que quand ils l'ont tiré dessus 3 fois, il a quand même pris un virage. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort tout de suite. Ce qui est quand même fou, c'est qu'ils ne sortent pas mon frère en premier. Ils ont sorti Walid, ils ont sorti la personne qui était derrière, menotté, plaqué au sol, ne bougeait plus, etc. Et Walid, il crie, sortez-le du véhicule. Mon frère, il aurait pu survivre peut-être. Parce que le massage cardiaque, il a été fait combien de temps après? Je me réveille, je vois... Enfin, on fait que de m'envoyer des articles, en fait. C'était pour nous tuer une deuxième fois, en fait. Parce que ce qu'ils mettent, c'est un chauffard. Folle course-poursuite. Et ce qu'ils ont mis sur mon frère, malgré sa mort, c'est tentative d'homicide. Et ils ont mis ça sur mon frère alors qu'il était déjà plus là. Ce qu'on fait, c'est qu'on dément tout de suite. C'est Siam qui vient sur le premier article. Et l'article qui dit presque tout. Et à ce moment-là, après, on prend contact avec plusieurs familles, y compris Assa Traoré. On se doit de se soutenir parce qu'on ne peut pas mener un combat tout seul, c'est impossible. Enfin, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est démentir tout ça par rapport à ses enfants. S'ils tombent sur ces articles-là, regardez ce qu'on a fait aussi derrière pour montrer que votre papa, il n'est pas comme ça. L'aîné, il a 6 ans, sa fille a 5 ans et le petit va avoir 3 ans. Heureusement qu'ils sont là pour ce combat-là quand même, parce qu'ils nous donnent énormément de force. J'aime pas me comparer à toutes les familles, etc. parce qu'on mène le même combat. Mais avoir un policier reconnu pour ça, c'est une chance pour nous. Il est mis en examen pour homicide volontaire. C'est pas cohérent quand même. Parce que dire qu'il est reconnu pour ça, aujourd'hui il travaille, il y a un gros problème. Dire que je vais bien, ce serait mentir on va dire. Parce que le deuil on ne le fait pas. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Mais le deuil on ne peut pas le faire parce que faut tout le temps en parler. Et à partir du moment où je perds mon grand frère et que je peux pas même rester dans mon coin avec la famille ou autre et ne pas en parler, c'est que ça va pas. J'essaie de rester moi-même malgré tout,
Mais c'est très très compliqué parce que dès que je me retrouve avec moi-même, c'est compliqué. Et ça, c'est depuis que ce policier a enlevé la vie de mon frère.